Cher ami, 1000 bons merci pour votre affectueuse lettre. Je ne vous ai pas écrit plus tôt parce que j'attendais toujours d'être à peu près stable quelque part. Hélas, rien de stable. Tout est sans cesse à recommencer. Démarche, redémarche, contre-visite. Il voulait m'envoyer dans le Pacifique 5 mois. Je n'ai pas voulu. 5 mois. Pourquoi pas 10 ans? J'essaye de rabobicher mon esquif. Hélas, bien mal en point. Je ne parle pas de Noël, dans le coma. Et puis l'inutilité de tout ceci, de tous ces efforts, pour tout dire, me débilite un peu. Le tourbillon si futile m'amuse plus qu'il ne me donne envie d'aller faire encore moi-même le singe ici ou là. L'âge, sans doute. Ma mère de 72 ans croit encore au monde, semble-t-il. Elle semble avoir vécu pour rien. Bien affectueusement et bientôt des nouvelles. Louis Détouche. Nous voici sans recours, emportés dans l'horreur, dans un sadisme ahuri, sans abri, dans une magie infernale où tout va devenir bouilli de meurtre. Les critiques de Candide fondent avec le reste dans l'hébétude générale, dans l'écœurement de tout. Je comprends votre humeur, mais il faut envisager les hommes comme autant de chiens. Ce qu'ils font, aboient, grognent, dépècent ne signifie rien. Spirituellement, rien du tout, moins que rien. Les conséquences matérielles seules, hélas, nous touchent. Mais la partie morale, vraiment parfaitement insipide. Des chiens, rien que des chiens. Tout est permis en somme pour éviter leurs morsures et les tromper et les ameuter de telle façon qu'ils se déchirent entre eux. On n'y manque pas. Ce total mépris est celui des grands initiés. Attitude chagrine, cependant, fort douloureuse pour ceux qui n'aiment que la danse. Mieux vaut sans doute oublier tout, tricher en musique l'horreur de vivre. Encore faut-il tous les jours dévorer quelques fricots. Ariel déjeune légèrement, mais tout de même, cela coûte. Entre 2 bombardements, bien entendu. Je vais retenter ma chance à Marseille. Je suis à peu près résolu à tout. On m'embarquera où l'on voudra. Il n'y a plus, hélas, de discussion possible. Bien affectueusement à vous, Louis Détouche. Cher ami, je connais des malades qui vivent avec leur azote, d'autres avec leur sucre, leur albumine, leur cancer, leur lèpre. Nous vivons avec nos événements. Vous n'avez peut-être pas idée des drames matériels qui se déroulent autour de moi, des lents suicides auxquels je ne peux, mais il en est ainsi, je pense, partout. Comme je voudrais qu'elle finisse cette année. Je suis peut-être l'un de ces rares que le cauchemar ne surprend pas. Mais enfin, il est tout de même toujours imprévu, dans son fiel, son horreur sourde. Il sait tout de même vous empêcher d'en rire. Si vous passez chez De Noël, voulez-vous être gentil ou lui téléphoner, que je réclame sa réponse. Il s'agit d'argent, vous le pensez bien. Il ne me paye rien, plus rien depuis des saisons. C'est la crapule absolue, et belge, et patriote, et neutre, et jésuite, et tout, sauf juif, ce qui lui permet encore d'autres saloperies. Toujours poste restante ici. Je repars voguer, priant l'enfer pour que ça dure. Il me doit bien ça, et affectueusement, Louis Détouche. Cher ami, je n'ai pas de chance dans la marine de guerre. Le paquebot armé sur lequel je suis officier médecin de 3e classe
est entré à toute vitesse le 5 22h10 dans un torpilleur anglais, qui coula si vite qu'on le vit à peine. 22 morts. Une déchirure à l'avant nous faisait sombrer aussi. En perdition de 22h30 à 9h le lendemain devant Gibraltar. Et les blessés, et le reste. Quelle nuit! Seul médecin à bord, je n'ai pas arrêté de suturer tout en inclinant de plus en plus. Tout de même, je ne regrette rien. À présent, je crois avoir à peu près tout éprouvé. Mais le bateau est sérieusement compromis. On lui fait ici un calfat de fortune. Nous rentrons à Marseille, clopin et clopant, et sans doute là serons-nous débarqués. Marin malheureux, comme l'on voudrait s'amuser de toutes ces aventures si le fond n'était pas si désespérant. Enfin, écrivez-moi à Marseille, et je tremblais déjà pour mon manuscrit qui progresse gentiment, au répit de la mère traîtresse, bien affectueusement, Louis Destouches. Cher ami, voici la mort passée chez vous. Nous sommes dans la mort tous à présent. Elle est déjà nous. Cette guerre est une agonie compliquée. Votre pauvre bonne souffre à présent moins que nous. Et ce que nous allons connaître? Enfin, il faut rire quand même, puisque c'est le propre de l'homme. Il est propre, l'homme! Vous avez sans doute reçu ma lettre de Gibraltar. J'ai vu bien des choses déjà, mais ces 10 derniers jours pour en compter. Ce bateau pourra revenir, 4 jours de tempête, une bête à bout. Nous avons rampé le long de la côte d'Espagne, tout du long, dans la mer, sous la mer presque, et tous ces blessés et ces malades à bord. À présent, l'angoisse d'être congédié, car enfin tout recommence. Jamais le sort de l'homme ne m'était apparu si simplement, si élémentairement misérable. Le marin souffre plus simplement que les autres, même les officiers. La mer donne l'enfance. Il n'a jamais les renarderies du paysan. Comme j'en ai entendu des coquaignes, j'ai failli, bien failli, partir à Coquaigne. J'ai ramené le manuscrit. Il progresse tout de même, le pauvre, dans tout ce cataclysme. Il s'agit du Moyen-Âge, heureusement, et d'un Moyen-Âge d'opéra. Que faire de la réalité? À vous, bien affectueusement, Destouches. Toujours ici, poste restante. Il se pourrait, si on me garde, et si mon bateau reste trop longtemps à réparer, que je fasse un saut à Paris. Cher ami, je pense que vous devez être à présent fixé sur les intentions de Madame Hogarth, si bénigne que je ne pensais pas à vous en avertir. 1000 pardons. Ici, je reprends souffle et esprit. Un peu de sursis au cauchemar, si agressif, si lancinant depuis bientôt 8 années consécutives. L'horreur lente et implacable. On se sent descendre au tombeau par degrés d'espoir. Et je n'ai pas envie de rentrer, je vous assure.
Je suis las de cette hostilité si imbécile, de ce dégoûtant flot de saleté triste, tiède, de ces haines redites, saturées, fades, ignobles de banalité. L'on voudrait un peu de véritable luciférisme, on ne rencontre que du prudent rentier d'horreur. Ces trous de province sont des repères de rats que le soufre n'extermine jamais, à peine si la guerre 40 en a étouffé 3 ou 4. Tout à la quiétude, sûr de son éternité au pied de Chateaubriand, qui ne se faisait pas non plus heureusement beaucoup d'illusions sur les rats. À vous, bien affectueusement, des touches. Voici, cher ami, Émile reconnaissant un sentiment affectueux pour tout ce mal. La vie que je mène en ce moment est aussi sinistre et déprimante que possible avec ses allers-retours d'un cauchemar à l'autre. Et cet infini de fatigue à l'horizon. Nous sommes tous, hélas, sous le même signe désolant. On ne voit plus les raisons de vivre. Tout se refuse. Le déclin d'une race entière projette une telle ombre que tout devient noir. La joie même. À vous, bien affectueusement, Louis Destouches. Cher ami, de Noël fait peau neuve. Il vieillit comme nous. Ce sont là pauvres subterfuges. Je vous réponds complètement ahuri de travail. Je ne sais plus ni quoi, ni qu'est-ce. Je m'ensevelis sous mon histoire. Je vois Saint-Malo juste pour les commissions en ville, la chasse à la pomme de terre. Ravitaillement d'ailleurs aussi précaire qu'à Paris, et aussi cher. Je compte rentrer vers le 20 août, voir un peu les choses. Je vis dans la panique qu'un cyclone surgisse et ratatine tout mon travail. J'ai déjà perdu 1 an sur casse-pipe ainsi. Celui-ci, 3 années. L'égoïsme, bien affectueusement, et tout de la mère à votre sœur.